fameux je suis dont tout le monde parle. Je suis amour, je suis lumière, je suis sécurité. Et voilà, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler comment moi j'ai conçu ce je suis, avec tous les bouquins que j'ai pu lire, avec les vidéos de Marie-Odile Sanso qui m'a consolidée dans tout ce que je croyais depuis que j'étais petite. Et bien voilà mes amis, bonjour, comment ça va bien? Je vous ai quitté pendant un petit moment et j'ai une voix qui est peut-être pas très agréable, j'en suis désolée. Elle est cassée, elle déraille régulièrement, mais j'étais à faune pendant plusieurs jours. Et j'ai foutu la paix à tout mon entourage, je me suis foutu la paix également à moi-même et j'ai pu comme ça en silence travailler en profondeur. Et cette vidéo de je suis est pour moi très importante. Donc voilà, me revoilà, on y va. Tout ce que je vais vous dire comme d'ordinaire, ça vient de moi. Uniquement de moi, ça ne concerne que moi. Alors j'ai pas de diplôme dans ce domaine-là, j'ai pas de formation non plus, mais par contre j'ai un putain de vécu, excusez-moi du gros mot, il est vraiment... J'ai un vécu très conséquent, que je remercie, très riche d'événements aussi bien négatifs que positifs. Mais comme je le répéterai jamais assez, tout ce que nous vivons, c'est nous qui l'attirons pour enfin nous reconnaître qui nous sommes, notre je suis. Notre je suis, pour moi, c'est notre conscience. Et le je suis, quand je dis je suis lumière, je suis amour, je suis présence divine, je suis fréquence du Christ, je suis sécurité, je suis énergie, je suis vibration, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Eh bien, c'est tout ce que possède mon je suis. Mais à ma petite hauteur à moi, mon je suis n'est pas... Lui, il n'est pas unique, il est unité. C'est-à-dire que nous sommes tous arrivés dans la matière avec le même je suis. Et nous avançons au rythme que nous pouvons dans notre réveil. Et pour certains malheureusement, il ne se fait pas. Mais c'est leur choix dans la matière de rester dans la matière. Donc, pour moi, ce je suis, eh bien, c'est le grand soleil central, c'est le créateur. C'est l'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est le tout réuni, c'est la fréquence du Christ. Et vous savez, je ne sais pas si vous voyez toutes mes vidéos, mais un jour j'avais partagé qui m'était arrivé, où là je pouvais plus croire au hasard, c'était impossible, mais je croyais déjà pas, mais où je me suis rendu compte que je suis et Jésus, il n'y a qu'une lettre de différence, c'est le I, et le I c'est l'unité, c'est formidable. Et là j'ai plus émis de doute sur la venue de Yeshua, qu'on appelle Sananda également, et qu'on appelle Jésus, sur cette terre pour venir propager l'amour, pour mettre dans le cœur de chaque humain, par l'intermédiaire du grand soleil central, donc la fréquence du Christ, le Créateur, eh bien cette sagesse, cet amour, ce partage, cette écoute qu'on peut accorder à nous-mêmes et à notre prochain. Et il a fallu 2000 ans pour que la conscience de l'homme, petit à petit, on arrive à aujourd'hui où la majeure partie du monde qui se l'avoue pas se pose des questions de qui je suis. Ben voilà, on y est, qui je suis. Personnellement, dans mon je suis, je me le répète tous les jours, et surtout les jours où ça va pas, pour raviver cette lumière qui est en moi. Elle n'est pas à l'extérieur. Et c'est tout cela je suis. Et quand je vous disais que pour moi, on est nés tous avec le même cœur, avec le même potentiel. Et on le travaille ou pas. Mais si vous êtes là, encore au moment présent, c'est que vous le travaillez. Donc, dans cette pièce de théâtre, je suis l'actrice principale quand même, dans cette vie dans la matière, eh bien, quand j'ai compris que ça avait un rapport avec Jésus et avec tout ce qu'il a pu faire que je ne connais pas, j'ai pas eu de
formation chrétienne, je ne m'y intéresse pas autre part que les canalisations de Marie-Odile Sanso. Je ne m'y intéresse pas parce que moi j'ai eu le message de ne va pas regarder derrière, prends ce que tu apprends aujourd'hui et ce qui vibre avec toi. Donc je file sur cette lignée. Et il aura fallu 2000 ans pour l'homme d'évoluer jusqu'au moment où il prend conscience que effectivement Jésus est venu mettre la graine de l'amour, est venu apporter le regard que l'amour était possible entre nous tous, que la main tendue, que l'écoute, que la sagesse, que l'empathie, que la compassion était possible pour lui, donc était possible pour nous. Voilà, et nous en sommes là, pour ma part. Hein. Donc le I de l'unité qu'on enlève du je suis, qui me ramène à Jésus. Je vais aller très loin parce que pour moi, on ne fait qu'un tout. Et c'est le je suis, c'est ce qui nous lie les uns aux autres, notre je suis, qui n'implique que d'amour, uniquement d'amour, d'unité, de lumière. Et c'est pour ça que la lumière, il faut comprendre qu'elle est en nous. Fermer les yeux, aller chercher sa lumière, ne pas attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Longtemps j'ai pensé ça. Aujourd'hui, je pense plus. J'adore me tromper. J'adore, parce que c'est pas que je me trompais, c'est que j'ai évolué. L'important de l'évolution, hein, c'est bien sûr ce que ça veut dire, hein, c'est l'élévation. On ne plonge pas en arrière. Donc si on est dans l'amour, c'est l'amour qui va résonner avec nous. Et ce je suis, que moi profondément je pense que j'ai en moi, eh bien voilà, c'est l'amour universel, la lumière et l'unité. C'est mon je suis est amour universel. Donc à moi, mon je, ma personnalité, mon mental, mon ego, mon âme, mon je suis, soient réunis pour faire de ma vie, comme j'aime le dire, un hymne à la joie. Avec ses aléas, bien évidemment. On est des divins humains, mais il y a humain dans divin humain. Donc on a le droit à nous aussi de mettre le genou à terre. Hein. Jésus l'a mis 3 fois et il s'est relevé. Voilà, je suis pour moi, c'est l'amour, c'est la conscience de l'amour. Et nous l'avons en nous, cette conscience solaire de la création. Nous sommes nous-mêmes créateurs. Et je dirais que nous, les femmes, on est divines créatrices. Nous portons la vie, nous mettons ce nouveau je suis au monde en comprenant qu'il ne nous appartient pas, mais qu'il s'appartient à part entière. C'est magique. Mais ça peut faire peur, parce que ça veut vraiment dire que nous sommes un être divin. Donc tous ceux qui, à un moment donné, on a tous fait du mal dans notre vie, à nous-mêmes surtout, hein, en restant victime, en étant bourreau, ou en étant que le sauveur, mais aux autres également. Chaque action qu'on a fait dans notre vie a amené une répercussion sur les autres. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à nos mots M-O-T-S, parce qu'ils dérivent en mots M-A-U-X, pour ainsi dire, à chaque fois, sur la personne que ça touche, et puis sur nous-mêmes. Vous l'avez compris, dans mon monde magique, le je suis, c'est notre fréquence divine. Et c'est pour ça que ça a tellement d'impact quand nous nous le disons à nous-mêmes. Je suis présence divine. Je suis la vie. C'est pour ça que la vie, elle mérite d'être honorée. Vous savez, c'est une chance d'être là. Si nous buvons le verre à moitié plein, c'est une chance fabuleuse. Parce que nous allons tirer profit de chaque événement que nous allons rencontrer, qui va nous faire grandir. C'est toujours le but, hein. Arrêter de se victimiser à tout niveau en pensant qu'on n'a pas de chance. Si on pense qu'on n'a pas de chance, on ne va pas attirer la chance. C'est la loi de l'attraction. Si on pense positif, on a beaucoup de chance d'attirer positif. Allez, je vais aller chercher
Justement, le message de notre je suis, ouf, avec le message des galettes. Et nous avons, je vous la montre, message des galettes d'Élodie Lagouille, qui a une belle histoire. Elle les a tous trouvés, elle les a tous peints, elle les a tous nommés et elle leur a tous donné une signification. Je trouve ça... Puis j'adore le dos. Elles sont magnifiques. Ah, et nous avons l'univers. Ben merci. Merci beaucoup. Pleine de gratitude. L'univers, c'est notre connexion avec notre je suis. Et nous sommes dans la famille de l'homme divin. Je vous ai, on est esprit divin. On est esprit divin. On est fréquence divine. Et on est présence. On a tout dans les mains pour ne faire que le bien. On a tout dans les mains pour apprendre à s'aimer. Et si de temps en temps on dérape, c'est pas grave. Il faut juste qu'on arrive à le reconnaître, à se dire, mais pourquoi je me mets dans cet état-là? En fait, il n'y a rien de grave. Une montagne qu'on voit devant nous, quand on commence à boire le verre à moitié plein, eh bien, ça finit en dodane. Et rappelez-vous, tout ce qu'on vit, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé déjà beaucoup d'épreuves. Et avec notre libre arbitre, on a choisi de rester quand même dans la matière. On a quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, si on a choisi un chemin d'amour et de lumière, et qu'on est capable, on sait qu'on est capable, et là où ils le savent aussi, de l'honorer, ils vont tout mettre en action pour qu'on ne mette pas fin à nos jours. Ça nous est tous arrivé d'en avoir marre de la vie. Moi, je me souviens, quand j'avais 13 ans et demi, j'ai eu un gros problème et le médecin de famille a dit à ma mère, j'ai volé la mobilette de ma sœur et je suis partie à fond les gamelles, me sauver, je fuguais. Et le médecin qui était présent de famille a dit à ma mère, laissez-la, ça sert à rien. Parce que si elle ne se suicide pas aujourd'hui, eh bien, elle aura la force de dépasser toutes ces épreuves. Je l'ai détesté, ce médecin, mais il avait raison. Ça n'a pas empêché que maintes fois dans ma vie, l'épreuve me semblait trop dure et j'avais envie que ça s'arrête. Parce que déjà, je pensais que là-haut, voilà, c'était ma vraie maison. Tout ça pour vous dire que chaque épreuve qu'on a vécue, on l'a dépassée. Donc celle qui nous arrive en pleine face aujourd'hui, on va la dépasser aussi, c'est certain. Il faut croire en nous. Moi, je me rattache à ce cœur qui vibre en moi, qui est mon je suis. Et il est tout. Donc je me raccroche à lui-même. Si des fois, moi je ne suis pas lumière, je sais que lui, il est lumière. Donc je suis elle la lumière. Il ne tient qu'à moi d'aller me rappeler et d'aller chercher cette lumière qui est en moi. L'amour et le bonheur. Et le bonheur et l'amour. Donc, allez, on y croit. Donc là, c'est vraiment nous dire qu'on est relié à l'univers. Et même si vous entendez maintes versions sur le je suis, l'important, c'est qu'il parle d'amour, vous voyez? Et c'est de prendre ce qui vibre avec vous et de se construire avec. Allez, je vais vous lire ce que Élodie s'est laissé inspirer. Alors, je contiens tout l'univers à l'intérieur de moi avec ses multiples galaxies, ses milliards d'étoiles toutes reliées entre elles. Je suis infinie, je suis à l'origine de ma propre création et je participe à la croissance de l'univers. C'est génial parce que oui, je soutiens tout l'univers à l'intérieur de moi avec ses multiples galaxies. Parce qu'on ne fait qu'un avec les étoiles, avec tout l'univers, avec tous ces mondes qu'on ne connaît pas mais qui sont bien présents, qui sont certainement plus évolués que nous pour certains. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un avec la terre, qu'un avec le ciel, qu'un avec la mer qui est le lien, avec les étoiles, avec les galaxies, avec les astéroïdes, avec tout, c'est magique. Allez, je vais aller juste chercher le petit message. Alors, nous sommes avec la mission vie de Jenna Blonson, j'aime beaucoup. Et on va aller voir ce qu'il nous dit.
Et pendant que le message sort, je vais vous dire ma petite prière que je me répète tous les jours. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci. Elle est belle, hein. J'adore, j'adore. Et nous avons énergie de guérison. Je veux bien. Raphaël, nous sommes avec Raphaël. L'archange, le médecin de Dieu, le guérisseur du ciel. L'émeraude et la malachite au niveau des pierres pour soigner, se purifier, pour apporter les bonnes énergies d'abondance, de guérison et de sagesse. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne pas répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Et ça, c'est notre Je suis qui va nous aider. Il va nous aider à avoir de la compassion pour nous. Je dirais même plus, c'est que notre corps, il est comme la nature. La nature, elle nous montre le chemin. L'hiver nous montre quand il faut qu'on rentre nous aussi en terre, dans nos racines pour nous retrouver. Le printemps pour éclore. Et chaque saison a sa signification. Eh bien, notre corps, lui, il est à l'identique. Il nous montre quand ça va pas. Quand vraiment on n'arrive plus à être aligné. Donc il va déclencher un mot MAUX, comme moi personnellement avec ma voix. Qu'est-ce que je n'arrive pas à sortir, voilà, et c'est très intéressant puisqu'en fait il est notre propre sauveur, puisqu'il nous montre, et si on apprend à l'écouter, ben, on peut soigner tous nos maux. C'est chaque endroit où nous souffrons représente une blessure, un problème. Le genou par exemple, ça va être de rester sur ses positions, ça va être l'ego qui gouverne, c'est souvent le fait de ne pas vouloir se remettre en question, donc non, c'est moi qui ai raison. L'asthme a aussi sa raison, je suis asthmatique et souvent une crise va commencer quand je veux que trop, ça soit parfait, carré. Il faut être perfectionniste dans tout. Waouh, faut se lâcher quoi. C'est ce que je me dis à chaque fois. Et j'essaye de ne pas prendre de ventoline, de gérer ça avec moi-même, parce qu'on peut tout gérer soi-même. Et également, quand on rentre en crise d'asthme, toutes les personnes, surtout au niveau des enfants, c'est un cœur énorme, un amour énorme à sortir, et on se sent étouffé, on n'arrive pas. On ne sait pas, soit on nous bloque, ou on se bloque soi-même, mais les petits, c'est pas vraiment ça, mais c'est qu'on ne peut pas sortir tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est de l'amour. Donc il y a plein de raisons encore, hein. Mais moi c'est ce que j'ai réussi à tirer de cette pathologie, on va dire, qu'on dit que j'ai. C'est le stress, vouloir que tout soit parfait, et puis vouloir tellement sortir l'amour que j'ai en moi pour mon prochain. Et c'est peu commun quand même, on le voit beaucoup sur YouTube, mais parce qu'on va les choisir le type de vidéo qu'on veut. Mais autrement, dans la rue, il faut avoir les yeux d'amour pour pouvoir juste voir une petite lumière chez quelqu'un. Ah ouais, elle a sa lumière, même si mes boubons, etc. Bon voilà, je me suis encore barrée, mais je vous ai l'habitude maintenant. Énergie de guérison. Demandons à Raphaël, moi c'est mon chouchou, de nous aider à nous guérir nous-mêmes, pour avancer sur notre chemin et guérir notre prochain. Le partage, mes amis, hein. Quand on a compris quelque chose, vraiment le conseil que je peux donner, c'est de l'appliquer pour soi-même, jour après jour, en se le rappelant tout le temps, parce que c'est pas acquis, il n'y a rien d'acquis dans la vie, et de le partager, et surtout à ceux que vous croyez qu'ils ne pourront pas vous entendre. Rappelons-nous toujours que nous, il a fallu d'une personne, d'un livre, d'une vidéo pour enclencher le mécanisme d'éveil de conscience. Allez, j'avais peur de ne pas avoir ma voix jusqu'au bout. Je suis trop contente, merci mon Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie toute ma lumière. J'espère à très bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez envie, hein, des messages. Mais je fais des super rencontres grâce à cette chaîne La Lumière Pure de l'Amour. On va
se quitter sur cette image de l'univers. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.